Ok. Je me chauffe. Bim, bam, boum. Voilà, on a la tête de la miniature. Hé maman, tu peux m'acheter une glace s'il te plaît? Je voudrais bien une glace. Oui, c'est exactement moi, il y a quelques années. Parce que oui, cette vidéo s'appelle des anecdotes sur mon enfance. Et le 3/4 des commentaires, ce sera: ah mais t'es encore en enfance, Quinoa. Pourquoi tu fais cette vidéo si t'es encore en enfance? C'est totalement vrai. J'ai pas à me justifier. Voilà. Non, en vrai on va faire des anecdotes sur mon enfance de quand j'étais un peine plus petit, c'est-à-dire aux alentours dès que je suis née jusqu'à on va dire mes 10-12 ans. Vous suivez juste pour l'instant? Petite mise en contexte pour cette vidéo. Quand j'étais petit, j'avais énormément de défauts. Oh mais Quinoa, t'es toujours petit. C'est bon, j'ai compris, je suis toujours petit, ok, oui, d'accord. Quand j'étais plus petit, j'étais très capricieux. Je détestais perdre au jeu. J'étais chiant, j'étais moche. Bon, vous allez me dire, je suis pas forcément mieux maintenant, mais j'étais quand même moche. Et je portais des putains de lunettes rectangulaires. Voilà, comme ça c'est un contexte de mon enfance. Donc on va tout de suite enchaîner les anecdotes de cette vidéo. Attention, générique. Première anecdote, alors on se situe aux alentours de mes 6 ans, c'est-à-dire en 2010. Mise en contexte, je pars de chez moi pour aller jusqu'à mon école. Arrivé à cette école, je m'assieds sur ma chaise. En m'assoyant sur cette chaise, je me rends compte que j'ai très mal au ventre. Ouh. Puis je demande à ma professeure d'aller aux toilettes. Madame, je pourrais aller aux toilettes s'il vous plaît? La professeure accepte. Oui loin mais tu fais pas trop long hein, parce que on te connaît dans cette classe hein. Tu fais un peu long aux toilettes hein. Ah oui et n'oubliez pas que toutes les personnes que vous imitez que vous n'aimez pas, vous faites avec un accent comme ça. Ça marche bien. Donc une fois que la prof a accepté que j'aille aux toilettes, je me dirige aux toilettes. Je suis aux toilettes, donc je fais ma grosse commission étant donné que j'avais très mal au ventre. Mais sauf que je me rends compte que je ne finis pas tout. Et oui, c'est là que ça pose un gros problème, Jamie. Donc je retourne m'asseoir. Et là, d'un coup d'un seul, j'ai une énorme envie de lâcher une énorme caisse. Et qu'est-ce que je m'empresse de faire? Lâcher une énorme caisse. Oh. Oh. Ah bah oui, tu croyais que j'allais faire autre chose. Quand tu as envie de péter, tu pètes. Et donc là, je pète, tout va bien. Je suis extrêmement content, ma vie se passe à merveille. J'ai des bleus dans mon bulletin, oui, parce qu'à l'époque c'était des couleurs, pas des notes. Tout va bien, je suis hyper content de ma vie. Et à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai pas pété dans mon slip, mais j'ai chié. Alors là, qu'est-ce que je fais? Bah normal, je me lève, je m'approche discrètement de la professeure. Je lui dis: Madame, je pourrais aller aux toilettes s'il vous plaît? J'ai un peu mal, je me suis fait un peu... Qu'est-ce que tu as fait, Noah? Fais caca. Ah, tu t'es fait caca dessus. Tu veux qu'on appelle ta maman pour qu'elle vienne te chercher? Et là, donc, la professeure appelle ma mère, elle fait: oui, allô, votre fils s'est chié dessus. Et là, je vois tous mes camarades se retourner face à moi, comme ça. Je me suis chié dessus, toute ma classe est au courant, ma mère le sait, ma prof le sait, et je ne sais pas comment je vais rentrer en m'asseyant sur le siège. Du coup, je suis dans la voiture, et ma seule technique que je trouve pour rester dans la voiture sans en mettre partout dans mon slip, c'est de me tenir comme ça au siège. Étant donné que j'ai 6 ans, le siège je le tiens plutôt comme ça, d'accord? Et surtout que à un moment, ma mère a freiné et je me suis assis. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi. Et vous savez la suite des événements, voilà, j'en avais plein le cul. Il y a un problème, il y a un problème, ok, il y a un problème, j'ai compris. Deuxième anecdote qui cette fois a un rapport avec les caprices que je vous ai introduits un peu au début. Parce que là c'était pas vraiment des caprices, c'était plutôt les caprices de mon cul. Je vais souvent parler de supermarchés suisses dans cette vidéo. Il y a la Coop et la Migros, c'est deux supermarchés les plus connus en Suisse. Donc nous sommes à la Coop, vers la caisse de la Coop où il y a tous les trucs, genre les Tic Tac, les Maltesers, les Twix, l'article 13 va me niquer, les Milky Way, tout ça. Voilà, il y a tout. Et donc là discrètement je prends un Snickers. Je me dis bah j'ai plutôt faim, alors je vais le manger. Et là ma mère me regarde d'un ton ferme et me dit: non Noah, tu ne mangeras pas ce chocolat. Elle fait oh non. Et elle me l'arrache des mains. C'est mon chocolat, d'accord, c'est moi qui vais le payer. Elle le mange avec des bruits comme ça aussi. La caissière se retourne, regarde ma mère d'une manière bizarre. Les autres clientes se retournent, regardent ma mère d'une manière bizarre. Et moi comme ça au milieu en train de chialer comme une merde parce que ma mère m'a piqué le chocolat de la bouche. C'est dingue hein. C'est fou, c'est fou. Anecdote numéro 3. Oui, non, je vais pas faire la blague facile de rajouter passe-partout au montage. Merci. Alors, cette anecdote, en fait, c'était dès que je savais marcher à 4 pattes. C'est-à-dire que j'étais tout petit. Si je la raconte mal, c'est normal. Je marchais à 4 pattes, donc logiquement, je m'en souviens pas. Nous sommes dans notre ancienne maison, enfin, dans notre ancien appartement, parce que là, on a déménagé, ça fait 13 ans. Et nous avons un chat. Et donc, ce chat va souvent à la cuisine, et moi, je le suis jusqu'à la cuisine. Et vu que la cuisine, c'était très dangereux pour les bébés, parce que si on se ramasse une casserole d'eau bouillante sur la tête, disons qu'un bébé, c'est un peu dans le mal, hein. Mes parents ne savent pas
pas quoi faire pour m'empêcher d'aller à la cuisine. Alors une fois qu'on est chez le médecin, ils en profitent de demander. Et notre fils, il va souvent dans la cuisine. Vous auriez pas une technique pour pas qu'il aille dans la cuisine, s'il vous plaît? Et puis là, du coup, la médecin, eh ben, elle lui répond d'une manière franche et précise. Alors oui, en fait, c'est extrêmement simple chez les bébés. Il suffit de leur faire croire qu'un rouleau de scotch, c'est comme une barrière et ils n'accéderont plus à votre cuisine. Et putain, c'est improbable, mais ça marche. Donc si vous avez un enfant, mettez-lui un rouleau de scotch à tous les endroits où il ne doit pas passer et il ne passera pas. On est trop intelligents, les bébés. Putain, je suis fière de moi. Merci. Quatrième anecdote, là c'est il y a plus trop longtemps, d'accord? C'était il y a pas du tout longtemps même en fait. Il y a 2 ans, donc ça me fait un peu peur. Je suis dans la maison de mon meilleur ami et là j'ai mon assiette à ranger après avoir mangé. Donc normal je me dirige vers le lave-vaisselle qui est entre la salle à manger et la cuisine. Ce qui veut dire qu'il y a une pièce qui sépare, donc ils ne peuvent pas me voir ce que je fais au lave-vaisselle. Donc j'ouvre le lave-vaisselle comme ça, puis il s'ouvre pas. Du coup je dis, il s'ouvre comment le lave-vaisselle? Ah mais tu dois bien tirer pour le descendre, c'est un peu dur. Du coup je tire bien, et là... Merde, en fait je venais d'arracher un faux tiroir en dessus du lave-vaisselle et le lave-vaisselle était juste en dessous. Et donc moi, comme un être humain sensé, je ne dis rien. Mais non Noah, mais qu'est-ce que tu es con. Mais quel débile. Et du coup moi un peu dans le mal tu vois, je me rends compte que c'est pas du tout ça le lave-vaisselle. Et j'essaie de recoller, je recolle. Puis je vois que ça va, ça passe. Et donc j'ouvre le lave-vaisselle, je mets mon assiette dedans, je l'ai trouvé, le lave-vaisselle. Et je reviens à table comme si de rien n'était. Et là 2 jours plus tard, je reçois un appel de la maman de mon meilleur ami à ma maman du coup. Et ma mère commence à me dire, Noah t'as fait quoi chez bip bip bip? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas cassé une poignée de porte? Non. Et donc au final, au bout de 10 minutes de négociation, je finis par avouer que c'était moi. Et la morale de cette histoire, c'est que quand vous faites des conneries, dites-le dès que vous l'avez fait. Sinon vous allez vous faire 1000 fois plus engueuler. Je parle aux petits enfants qui me regardent là. Si jamais il y a Timothée, 3 ans. Timothée? Allô? Manifeste-toi dans les commentaires, Timothée. Prochaine anecdote, les amis, prochaine anecdote. Ok, nous sommes dans un grand magasin de Suisse qui s'appelle Prodega. Et je commence à me sentir pas bien. Et vu que c'est des caddies longs comme ça, je me couche dessus. Je suis comme ça couché sur le caddie. Et là, waouh, je sens ma tête qui tourne. Quand je m'apprête à vomir, que j'ai de la bile qui remonte, la bile qui remonte, la bile qui remonte, la technique c'est de cracher cette bile. Ça m'empêche parfois de vomir. Et du coup, je suis en plein magasin, ma mère conduit le caddie, je suis en train de cracher par terre. Et puis là, d'un coup d'un seul, je vomis parce que ça n'a pas marché ma technique. Donc il y avait du crachat à 10 mètres plus loin et du vomi 10 mètres plus loin. Et le concierge a dû nettoyer tout ça pendant que moi j'étais dans le mal, aux toilettes, en train de finir de dégueuler. Super. Et donc après, les vendeuses de ce magasin, mais tellement sympathiques, pour me réconforter d'avoir vomi. Depuis quand on réconforte quelqu'un quand il a vomi? Eh ben, elle m'offre un yo-yo, ainsi qu'un jeu de cartes, avec une frite dessus, je m'en souviendrai toute ma vie de cette frite. Ah mais, si ça se trouve, je l'ai gardée. Je vais le chercher. Oh oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce yo-yo. Bon, il manque la ficelle, du coup je sais pas si ça considère encore comme un yo-yo. Regardez la frite. Je focus sur la frite. Vous voyez la frite? Mais c'est trop bien. J'ai retrouvé le yo-yo après avoir gerbé dans Prodega. Wouhou. La dernière anecdote. Oui, on en est déjà là. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, cliquez là sur la cloche aussi. Mettez un petit pouce bleu parce qu'on est à la dernière anecdote, c'est pas rien. Merci d'avoir suivi jusque là. On y va. Allez, comme depuis maintenant 8 ans, je vais tous les lundis à l'école espagnole. Ça faisait, je crois, 1 mois que j'avais reçu un téléphone portable. J'avais peut-être 10 ans. Mon premier téléphone portable tactile pour pouvoir appeler mes parents alors que j'étais en voyage en Espagne tout seul. Et donc ce premier téléphone portable, j'en étais tellement fière. Et j'avais une coque en plastique toute fine comme ça. Vous savez les coques en plastique qu'on reçoit dans les téléphones bas de gamme? Et bah c'était ça, voilà. Un Google Nexus, voilà, c'était ça la référence du produit. Et là, je vois quelqu'un avec une four énorme, une four hyper mastoc sur un iPhone. C'était un iPhone 5 à l'époque du coup, parce qu'il n'y avait pas les 6, ni les 7, ni les 8, ni les 10, ni les 10S. Et donc cette personne, tu vois, elle me dit, tu vois mon téléphone? Bah il résiste à tout. Pam, le lâche comme ça à cette hauteur. J'étais, ah ouais quand même. Moi je me dis, en tant qu'être humain sensé et intelligent, je me dis, est-ce que le mien avec ma petite four toute nulle que j'ai reçue dans l'emballage dans lequel j'ai acheté mon smartphone va tenir? Et donc là je le lâche comme ça d'un coup d'un seul. Et donc face à la coque, hein, pour prendre le moindre risque possible, pas du tout face à l'écran, ni face au côté, face à la coque, c'est-à-dire que ici c'est l'écran, mais moi je l'ai fait tomber comme ça. Donc la coque face au sol, le téléphone tombe, je me dis, regarde, j'ai même pas besoin de regarder, je sais qu'il résiste. Et là je regarde mon téléphone, oh putain, bam 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 bam, des rayures partout. Et là l'écran était fissuré au milieu avec des énormes fissures de tout partout, inutilisable, il y avait des bouts de verre qui me rentraient dans le pouce quand je l'utilisais. D'accord, oui ça fait mal pour dire que c'était mon premier téléphone depuis 1 mois. Donc vient le moment où je dois expliquer à mon père qui vient me chercher à l'école espagnole pourquoi j'ai fait ça. Et je le regarde dans les yeux, je fais, papa, c'est une fille, elle est venue derrière moi, j'étais sur mon smartphone comme ça, en train de jouer à Clash Royale. Et elle m'a fait peur. Et là mon téléphone, il se lance de ma main comme ça, il a fait comme ça, piou. Pam. Et lui il me dit, ah mais moi je m'en fous tu sais hein. C'est ton téléphone pas le mien. C'est ton problème si tu l'as cassé. Et moi ma réaction en tant qu'enfant, bien chiant, nul, frustré de la vie, tout ce que tu veux, je lui réponds pas et je commence à pleurer.
Donc j'ai cassé mon téléphone. Mon père m'a dit que c'était pas grave. Et moi, quelle est ma réaction? Je chiale comme une merde. Super. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pour que vous me connaissiez un peu plus parce que on se connaît pas vraiment, moi je vous connais pas. Quoique j'essaye de répondre à beaucoup d'abonnés sur Instagram, allez me suivre, KinoaYT. Et petite pub. Merci. Bisous.